Wall Street est en train de lâcher Elon Musk. C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Regardez ce titre. Les banques de Wall Street se préparent à vendre des milliards de dollars de prêts X. X fait référence à Twitter, qui est la société d'Elon Musk. La question est, Elon Musk, Tesla et maintenant Twitter sont-ils en faillite? Est-ce la raison pour laquelle Wall Street se débarrasse de tout ça? Je vais essayer de vous expliquer au mieux. C'est très complexe et très important, car cela touche à de nombreux aspects de notre culture, notre politique, nos marchés, nos finances, tout. Commençons par ceci. Jamie Dimon qualifie Elon Musk de Einstein de notre époque. Il a dit qu'ils se sont réconciliés et se sont fait une accolade. En public, on dit « Oh oui, Elon Musk, il est tellement intelligent, c'est Einstein. Nous avons réglé tous nos différends. » Mais en coulisses, ils se préparent à se débarrasser de tous ces prêts. Quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, cette personne vous promet qu'elle est solvable. Le problème survient quand vous ne l'êtes pas. Imaginons que Tesla coule parce que vous énervez tous vos fans et des gens partout dans le monde. Puis il y a Twitter où les annonceurs vous quittent. Wall Street doit faire semblant que tout va bien. C'est là que commence la mascarade. Ils doivent prétendre que tout va bien avec Twitter et avec Musk. Pendant ce temps, ils peuvent transférer tous les prêts, tout l'argent que Musk leur doit à d'autres personnes. Vous voyez comment ce jeu fonctionne? C'est pourquoi Jamie Dimon sort publiquement dire « On s'est fait une accolade », alors qu'en réalité, ils se préparent à se débarrasser de toute cette dette. Il y a 3 ou 4 mois. Il disait que c'était la pire affaire de dette depuis la grande crise financière de 2008. Parlons de l'accord Twitter, les banquiers de Wall Street ont même dû renoncer à leurs bonus et licencier des gens. C'était une transaction énorme qui impliquait beaucoup d'argent, avec beaucoup de capitaux étrangers impliqués. Cela a du sens si vous comprenez que Musk a vraiment changé de cap. Il sait que Tesla coule. Le dit-il publiquement? Non, bien sûr que non. Il ne parle même plus de Tesla, il parle d'autre chose. Ce sont ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. Ne prêtez pas attention à ce que les gens disent, mais à ce qu'ils font. Et quand Wall Street vous lâche, ça n'augure rien de bon. C'est intéressant, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Musk pourrait être le favori pour racheter TikTok. Je me demande, avec quel argent? Mais ça a aussi du sens quand on pense à comment Trump essaie d'obtenir des capitaux étrangers. C'est là que les choses deviennent compliquées. Car ces gens ne s'aiment pas, ils essaient tous de naviguer sur le même bateau. De plus, récemment, quand on a demandé pourquoi Musk dit qu'ils n'ont pas assez d'argent pour ce projet Stargate dont Trump a parlé, j'ai fait une vidéo là-dessus avec Sam Altman. Vous pouvez la regarder. Trump a répondu qu'il déteste l'une des personnes impliquées. Il fait référence à Sam Altman. Je sais que c'est compliqué, je vais très vite sur beaucoup de points car tout est lié. Pour comprendre simplement ce dont nous parlons, voici comment ces gens fonctionnent, que ce soit Musk, Trump ou Sam Altman. Tout tourne autour de la vente d'un rêve gonflé, d'un produit surévalué. Vous faites monter Wall Street à bord pour gonfler les choses avec vous. Ensuite, vous empruntez de l'argent basé sur vos rêves gonflés, votre produit surévalué. Vous vivez sur des lignes de crédit. C'est là que les signaux d'alarme apparaissent, quand ils commencent à douter de votre capacité à rembourser votre ligne de crédit. Ils commencent alors à se débarrasser de ces créances, ils veulent essentiellement transférer ces lignes de crédit et ces prêts à d'autres personnes. C'est pourquoi c'est important à surveiller maintenant. Laissez-moi vous lire quelques détails pour que vous compreniez ce qui se passe. Les banques de Wall Street se préparent à vendre une grande partie de leurs créances dans X, la plateforme de médias sociaux contrôlée par Elon Musk via Morgan Stanley. Les banquiers ont contacté des investisseurs avant la vente prévue la semaine prochaine de jusqu'à 3 milliards de dollars de dettes. La banque et d'autres, dont Bank of America et Barclays, sont impliqués. Ce qui est vraiment amusant, c'est que Morgan Stanley mène toujours ce genre d'opération quand on parle de l'accord Twitter. Leur analyste, Jonas, est le plus grand promoteur de Tesla à Wall Street. Il s'appelle Adam Jonas. Et ce n'est pas étonnant car Twitter doit le plus d'argent à Morgan Stanley. Donc bien sûr, ils vont continuer à gonfler tout ça. Si vous comprenez cela, ils gonflent les choses, essaient de les faire paraître meilleures qu'elles ne le sont pour les vendre à d'autres. C'est comme ça que Wall Street fonctionne. Pour vendre la dette, les banquiers devront convaincre les investisseurs que les finances de l'entreprise se sont stabilisées. Sa récente montée en puissance et son alliance avec le président Trump semblent avoir aidé à changer le narratif autour de la fortune de X. De leur point de vue, soyons honnêtes, ils se disent « On sait tous que Musk est impliqué avec l'oligarchie et la corruption ». Ils vont dire aux investisseurs « Musk est proche du président, vous allez avoir l'acquisition de TikTok, vous allez avoir beaucoup de trafic sur X ».
C'est là que ça devient intéressant parce que, je serai honnête avec vous, on peut défendre cet argument que ce soit la réalité ou non. Que ce soit une bonne chose d'être proche du président Trump, c'est une question d'opinion. Mais c'est encore une partie du jeu, c'est comme mettre du rouge à lèvres sur un cochon, pour ainsi dire. C'est amusant quand on lit tout ça. Il est aussi mentionné que des investisseurs ont contacté les banques et ont manifesté leur intérêt pour acheter la dette de l'entreprise. Certaines personnes sont intéressées par cet achat car ils croient que les finances de l'entreprise sont sur une trajectoire ascendante. Dans un email de janvier, et c'est là que ça devient intéressant, Musk souligne l'influence et le pouvoir croissant de l'entreprise, mais dit que les finances restent problématiques. Concernant X, il écrit « Notre croissance d'utilisateurs est stagnante. Les revenus ne sont pas impressionnants et nous atteignons à peine l'équilibre. » C'était un email de Musk à quelques personnes ou à X et c'était en janvier, donc assez récent. C'est là qu'on voit les contradictions. Certains disent vouloir investir chez Elon Musk parce qu'ils ont entendu que les finances de l'entreprise sont en hausse. Et puis dans un email, et c'est pourquoi il faut tout examiner, le Wall Street Journal rapporte que Musk dit que la croissance est stagnante. Les revenus ne sont pas impressionnants et qu'ils atteignent à peine l'équilibre. C'est un drame fantastique et fou auquel nous assistons. Et ce n'est pas tout. Tesla doit rappeler 1,2 million de voitures en Chine pour des problèmes de sécurité. Nous avons eu quelque chose de très similaire aux États-Unis aussi. Donc ça arrive maintenant en Chine. C'est important car ça montre que ces défauts ne touchent pas qu'un seul groupe de voitures, mais franchement toutes les Tesla. Car il s'agit de l'usine de Shanghai. Si je me souviens bien, il y a une usine en Allemagne, une en Chine, une en Amérique. Si un autre pays est impliqué, vous pouvez me le dire. Je ne sais pas s'il y a eu un rappel européen pour la même chose. C'est un problème avec la caméra de recul. Elle ne fonctionne tout simplement pas et il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec les Tesla. C'est amusant parce qu'ils ont fait une mise à jour récemment. Le problème avec ces voitures, c'est qu'ils intègrent beaucoup de fonctions dans leur écran. Ça finit par ressembler à un téléphone en quelque sorte. Pour certains, c'est peut-être bien. Pour moi, je veux toujours des boutons physiques. Je veux un levier de vitesse. Je veux quelque chose de physique pour activer mes clignotants. Je ne veux pas avoir à glisser sur mon écran pour passer en marche arrière. Ce n'est pas pratique. Ce n'est vraiment pas pratique si quelqu'un a déjà conduit ce genre de voiture. Je veux juste pouvoir conduire une voiture. En fait, je retire ce que j'allais dire. Je sais qu'ils ont annoncé leur nouveau robot-taxi. Il n'aura apparemment ni pédale ni volant. Je plaisantais sur le fait que tout serait sur écran, mais c'est vraiment leur plan. En fait, dans cette situation, ce sera quand le robot conduira et vous ne pourrez rien faire. C'est Tesla, à quoi d'autre peut-on s'attendre ? De plus, Musk, et c'est en quelque sorte une partie de la façon dont ce plan est intégré, ils veulent supprimer le penny. Je pense que du point de vue de Musk, c'est comme « Ok, je suis partenaire avec Trump. Comment puis-je réduire les réglementations pour qu'on ne me poursuive pas pour des produits défectueux ? Comment puis-je réduire les dépenses gouvernementales et les détourner vers mes entreprises pour me sauver ? Et comment puis-je distraire les gens en disant qu'on va leur faire économiser 179 millions de dollars avec le penny ? C'est une partie du jeu et en plus de ça, comment continuons-nous à faire entrer de l'argent ? Voici un titre intéressant aujourd'hui. Vous pouvez posséder Elon Musk, SpaceX, mais à quel prix ? Fondamentalement, il y a maintenant ces ETF si vous voulez investir. Dans SpaceX, parce que ça monte jusqu'à la Lune, vos Bitcoins, vos Tesla et votre SpaceX ont tous augmenté après que Trump soit devenu président avec Musk. C'est pourquoi Wall Street essaie de se débarrasser maintenant. Ils essaient de... Tout a augmenté, c'est vrai. Mais si vous me demandez mon opinion, je pense que c'est une bulle complètement folle. Je veux dire, c'est évident. De plus, tout cela est connecté. Si vous voulez comprendre les marchés, Musk, Trump, etc., la SEC révoque une règle bancaire impopulaire qui empêchait les banques de Wall Street d'adopter la crypto. Que se passe-t-il avec ça ? Avant, je suppose que les banques, quand vous mettiez du Bitcoin et de la crypto dans votre bilan, vous deviez les classer comme passifs. Je suppose que théoriquement, de nos jours, vous pouvez l'appeler un actif si vous voulez. Mais il y a des règles pour ce genre de choses. Nous avons déjà eu des disputes à ce sujet avant sur la façon de classifier la crypto, car cela détermine quelle agence gouvernementale va la surveiller. Est-ce une marchandise ? Est-ce une valeur mobilière, etc. Et il y aura différentes agences qui surveillent et régulent ces choses. Mais Musk et Trump veulent supprimer tout ça. Si vous comprenez ce qui se passe ici, quand vous êtes une entreprise privée comme SpaceX ou Twitter, vos livres ne sont pas publics. Donc nous ne savons pas vraiment ce qui se passe dans cette situation.
Je veux que vous compreniez comment tout est lié. Vous ne savez pas comment sont les comptes de ces types d'entreprises. Il y a un manque de transparence. C'est de ça qu'il s'agit. Ils essaient de s'en tirer avec leurs crimes ou autres et de ne pas être transparents sur ces choses. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer avec cette affaire Musk. Ils essaient de se sauver et de maintenir le bateau à flot. La présidence Trump-Musk vient de commencer et déjà les gens démissionnent ou sont licenciés. On parle de ce qui se passe avec Doge, l'avocat en chef est parti, et puis Vivek est parti aussi. Et en plus de ça, Wall Street est en train de lâcher Elon Musk. À mon avis, avec la situation financière actuelle, je pense qu'il faut s'en tenir aux fonds indiciels. J'éviterai tout ce genre de trucs tape à l'œil pour le moment, parce que c'est que du battage médiatique. Et c'est drôle quand ils se dénoncent mutuellement, que ce soit quand Trump dit « on a ce nouveau truc Stargate, ça va être génial ». Et puis Musk dit « ils n'ont pas l'argent ». Et puis en public, Jamie Dimon dit « je fais la paix avec Musk ». Et en privé, ils essaient de se débarrasser de tous ces prêts. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en cas de doute pour votre argent, vos investissements, ce genre de choses, méfiez-vous du battage médiatique. Optez pour des choses cotées en bourse. Ce sera mieux si vous voulez être sur les marchés. Les fonds indiciels sont le moyen le plus sûr de vous protéger. En plus de ça, remboursez vos dettes, assurez-vous d'avoir un emploi stable et gardez de l'argent de côté. Ce n'est pas fou dans l'environnement dans lequel nous sommes. Il y a beaucoup de déchets là-dehors, que ce soit Donald Trump qui vend des mêmes coins, tout comme Melania. J'essaye de mon mieux de vous donner un aperçu de ce qui se passe. C'est absolument fou. Je veux entendre vos pensées sur ce que vous en pensez. Je vous remercie de votre temps et on se retrouve dans la prochaine vidéo.